J'ai posé cette question. Quels sont les sentiments qui animent quelqu'un qui est condamné à mort et qui attend sa sentence? Et la personne m'a répondu, je ne sais pas, je n'ai jamais été condamné à mort. Je sais que vous n'avez pas encore été condamné à mort, mais pouvez-vous me décrire quel serait, en fait, le sentiment qui animerait quelqu'un qui est condamné à mort ou quelqu'un qui est amené devant la justice et qui sait que la sentence qui va sortir va être une condamnation. Et qui va la peur, l'angoisse. Il va vivre sa vie pleinement, profitant de chaque instant. Ça c'est bon. C'est un peu utopique, mais bon, on va l'accepter comme option. Alléluia. Quelque chose d'autre? Personne n'a été condamné à mort ici. Bon, probablement pourquoi on n'a pas beaucoup de... Comment est-ce qu'on appelle... Oui. L'indifférence, le regret, il va être indifférent à toute chose. Oui. Il va chercher à fuir. C'est une des options sur la liste. Oui. Des fois, ils ont le cœur repentant. C'est rare, là, mais... Des fois, ils ont le cœur repentant. Ils veulent chercher Dieu en dernière minute, dernier recours. Là, des fois, ça marche. Amen. Mais j'ai cherché, est-ce qu'il y a un mot pour qualifier les gens qui sont condamnés à mort et qui attendent leur sentence? Ouais, death row, mais c'est quoi en français? Un mot ou une expression pour qualifier ceux qui sont en attente de l'exécution de leur sentence. Vous qui êtes allés à l'école, là, c'est le moment de nous prouver. Vous, les écoliers, et nous, les pas écoliers, on est pareil. Alléluia. On va appeler les condamnés. Est-ce qu'on les appelait les morts vivants? Les condamnés. Mais ils sont morts, mais ils sont encore en vie, en fait. Ok, vivant, mort. L'histoire de Paul avec l'église de Philippe nous est racontée dans le livre des Actes, chapitre 16. Si quelqu'un peut prendre le livre des Actes, chapitre 16, nous allons voir que dans le livre des Actes, chapitre 16, du 1er verset au 12e verset, Timothée est allé avec Paul dans ce voyage. Et le Saint-Esprit les a conduits directement à Philippe suite à une vision d'un Macédonien qui leur demandait de venir les aider. Actes chapitre 16, du 1er au 12e verset. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui. Et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la loi et augmentaient en nombre. Dans la foi. Dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour.
Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui dit cette prière. Il lui fit cette prière. Passe en Macédonie, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédonie, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Étant parti de Troas, tu étais arrivé à quel verset? 12. Oui, de là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Mais non, là on voit que Philippe est allé Timothée est allé avec lui dans ce voyage. Et durant ce voyage, ils ont été interpellés par un Macédonien qui leur disait en rêve, venez par ici et secourez-nous. Et finalement, ils se sont avancés, ils sont allés à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine. Philippe était la toute première ville de la Macédoine où ils sont entrés. Et lorsqu'ils sont arrivés à Philippe, ils ont rencontré un groupe de prières, de femmes. La Bible nous dit au verset 13, du verset 13 au verset 15, qu'ils ont rencontré un groupe de femmes, dont Lydie, une des femmes qui s'est fait baptiser. La Bible nous dit du verset 13 au verset 15, si quelqu'un peut le lire. Le jour du sabbat. Oui. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande debout de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Wow. Et elle les pressa par ses intenses. Lorsqu'elle a reçu la parole et elle s'est fait baptiser, et c'était un groupe de prière, un groupe de gens qui priaient, un groupe de femmes qui a prié, et là Lydie s'est fait baptiser. Et après cela, entre le verset 16 et le verset 24, on voit Paul et Silas qui ont chassé un démon d'une femme qui pratiquait la divination. Et on a déjà eu à toucher à ce sujet-là, à cette femme qui les suivait, du verset 16 au verset 24, si quelqu'un peut y aller rapidement. Elle pratiquait la divination à l'aide d'un esprit de python. Et elle suivait Paul et Silas pour un temps. Et puis après, Paul s'est fâché après un moment et il a chassé cet esprit. Et les maîtres de cette femme n'étaient pas contents parce que leur gagne-pain était dérangé. Et ils ont fait jeter Paul et Silas en prison en les amenant devant des magistrats. 16 à 24. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle criait,
Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au prêteur en disant, ces hommes troublent notre ville, ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Ils ont chassé le démon de cette femme. Regardez, ce démon, si vous écoutez seulement ce que ce démon disait, vous pouvez tomber dans le piège de croire que c'était un esprit qui était plutôt bon, qui parlait. Parce que même le démon était en train de dire, ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu qui vont vous annoncer la voie du salut. À première vue, on aurait pensé que ces démons, en fait, c'était un bon esprit. Parce qu'ils disaient quelque chose de bon. Amen. À première vue ou à premier aperçu, on peut être facilement induit en erreur. Moi, je pense que la première indication, la toute première indication dans ceci, c'est que ce démon n'a jamais essayé d'élever le Seigneur Jésus-Christ, mais ce démon a élevé Paul et Silas. Il a pointé vers ces hommes. Et il faut être attentif quand vous écoutez d'un esprit. Parce qu'ils sont très malins. Ils sont très malins. Et ils vont vous donner... Vous savez, c'est pourquoi même il y a toutes sortes de religions et toutes sortes de croyances. Parce que dans toute fausseté, il y a juste assez de vérité pour vous accrocher. Vous savez, quand tu lances un appât pour attraper le poisson, je ne sais pas s'il y a des gens qui pêchent ici, les appâts sont faits pour ressembler à ce que les poissons mangent. Ça va être juste assez pour ressembler, mais ce n'est pas vraiment ça. Et ça va être assez proche de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. C'est pourquoi notre source d'autorité finale, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. C'est toujours la Bible. Nous devons toujours retourner à la Bible. Tu sais, quand tu es plongé dans la parole de Dieu, quand tu la lis régulièrement, lorsque quelque chose va t'être soufflé, même si tu ne le détectes pas tout de suite, il va y avoir quelque chose en toi qui va faire tic. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose là qui ne... Et s'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Les banquiers, quand ils travaillent à la banque, on ne leur montre jamais des faux billets. Pour leur apprendre à différencier le vrai du faux, on ne leur montre jamais le faux billet. On ne forme pas un banquier à déceler le faux billet en lui montrant le faux billet. On lui montre tout le temps le vrai billet. Le vrai billet, il a ci. Le vrai billet, il a ça. Voici ce que tu dois regarder dans le vrai billet. On ne lui montre jamais ce qu'il doit regarder dans le faux billet. Mais quand il sait ce qu'il doit voir dans le vrai billet, lorsque le faux billet se passe devant lui, ça saute à ses yeux. Et très souvent, ils vont être là avant même de le déceler. Ils vont voir que quelque chose ne va pas. Ils vont le regarder plus que... ils regardent normalement un vrai billet parce que les éléments déclencheurs ne sont pas là. Nous devons lire notre Bible chaque jour. Nous devons être imprégnés de la parole de Dieu. Donc, Paul et Silas ont vu cette femme
qui était animé d'un esprit de python, et ils l'ont chassé. Et pour cela, ils ont été jetés en prison par les gens de Philippe. Maintenant, au verset 25, du verset 25 au verset 34, Paul et Silas sont en prison. Quelqu'un dit, ils sont en prison. Parce qu'ils ont fait ce que Dieu a demandé de faire. Ils sont en prison. Parce qu'ils sont allés à Philippe, selon la vision que Dieu leur a donnée. Ils sont en prison. Pour avoir utilisé le nom de Jésus-Christ et chassé un démon, ils sont en prison. Tu dis, mais Seigneur, je t'ai servi, j'ai tout fait. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Tu es en prison. Alléluia. Tu es en prison. Verset 25 à 34, Paul et Silas étaient en prison. Regardons ce qu'ils vont faire. Et ça va être très, 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 très révélateur en ce qui concerne le caractère de Paul. Quelqu'un, 25 à 34. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu. Ils ne se complaignaient pas, ils priaient et ils chantaient des louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Ce n'était pas des petits cantiques. Oh, misère à moi. Quand ma délivrance. Non, c'était Alléluia. Et au point où les autres prisonniers les entendaient. Ce n'était pas des complaintes, c'était des cantiques. C'était des cantiques, jusqu'à ce que les autres prisonniers les entendaient. Vous savez quoi? Il y a de l'autorité dans ta voix. Tu sais, des fois c'est bon de prier en silence. Des fois c'est bon de chanter en silence. Mais des fois, cette voix doit sortir. Parce que quand la voix sort, tu influences l'atmosphère autour de toi. Laissez-moi vous dire, il y a des anges et des démons autour de nous. Et ces anges et ces démons ne lisent pas notre pensée. Ils ne sont affectés par ce que nous déclarons. Et quand nous donnons une déclaration, nous sommes en train de leur montrer de quel côté nous sommes. Amen. Le diable ne lit pas la pensée d'un homme. Seul Dieu peut lire la pensée d'un homme. Mais le diable a tellement été longtemps depuis ta naissance. Il t'a étudié au point il connaît toute éthique. Quand ton sourcil droit se lève comme ça, il sait exactement quelle émotion il y a dans ton cœur. Parce qu'il t'a lancé des perches à plusieurs reprises. Et il a vu comment tu réagis. On étudie même ça en psychologie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de body language? Le diable est expert en body language. Pardon? Langage corporel, voilà, pour nous les francophones, merci. La loi 101, allez nous fermer l'église ici. Langage corporel. Le langage corporel. Tu dois, quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il reçoit. Quand quelqu'un fait ça, ça veut dire qu'il est content. Quand quelqu'un fait ça, jusqu'à un certain niveau, nous avons cette capacité. Mais le diable est maître dans ça parce qu'il dévoue son temps à nous étudier. Et non seulement il a les généralités, mais il a les particularités aussi. Il te connaît. Il te connaît. Il ne peut pas lire tes pensées. Il peut bien les deviner, mais il ne les lit pas. C'est pourquoi il n'a pas la certitude de tes pensées. Et anyway, on continue la lecture. Ils étaient contents. Ils déclaraient ce qu'il y avait dans leur cœur. Et puis, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas.
Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. De ce qu'il avait cru en Dieu. Maintenant, regardez ceci. Des fois, nous passons à côté des opportunités. On n'a pas encore rentré dans la viande de notre leçon, mais on est en train juste d'établir le préliminaire ici. Paul et Silas avaient toutes les raisons de murmurer et de se plaindre. Mais s'ils ont opté pour cela, il n'y allait pas y avoir de conversion du geôlier. S'ils s'étaient apitoyés sur leur propre sort, les geôliers n'allaient pas être convertis. Mais ils ont plutôt, au lieu de s'apitoyer sur leur sort, ils se sont réjouis du fait qu'ils étaient trouvés dignes de souffrir pour le Seigneur. Et ils ont commencé à adorer, oui, ils ont commencé à adorer. Et quand ils ont commencé à adorer, ça n'a pas laissé Dieu indifférent. Dieu a secoué la place, les portes des prisons se sont ouvertes, mais ces prisonniers n'ont pas bougé de leur prison. Ce n'étaient pas des prisonniers comme tous les autres prisonniers. Alléluia. Et le geôlier est venu, maintenant, il a voulu se tuer. Pourquoi? Parce qu'en ces temps-là, si on t'a confié un prisonnier et que le prisonnier s'échappe, c'est toi qui payes de ta vie pour ce prisonnier qui s'est échappé. Et il regarde la prison ouverte. Et une porte de prison ouverte, c'est une prison vide. Mais pas ces prisonniers-là. Et son instinct, c'était de prendre le couteau et de se tuer. Il dit, je vais mettre la fin à ma vie parce que je vais souffrir pire si on me remet entre les mains des magistrats. Et Paul, voyant cela, crie, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Nous sommes tous ici. Incroyable. Ils étaient tous là. Et les geôliers, voyant cela, ils disent, mais c'est pas normal. Les chaînes qu'ils avaient mis étaient à terre. Les portes qu'ils avaient fermées étaient ouvertes. Ils étaient dans la prison intérieure. Laissez-moi vous dire que celui que le Fils de l'homme a franchi est vraiment libre. Et si nous sommes là, ce n'est pas parce que les portes sont fermées ou que nous sommes enchaînés, c'est parce que nous avons choisi de rester ici et de servir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas servir Dieu dans la liberté. Tu ne vas pas servir Dieu encagé. Tu ne vas pas servir Dieu à cause des chaînes. Ils étaient là. Les portes étaient ouvertes. Et personne ne peut te forcer à servir Dieu. Vous savez, ça c'est Dieudonné Kaosi, c'est pas Jean ou Jacques ou quelque chose comme ça. Donc, ça a juste la valeur que ça a. Moi, je crois fermement que même une arme sur ta tempe ne peut pas te faire servir Dieu si toi-même tu ne veux pas. Amen. Si tu ne veux pas servir Dieu. Écoutez, même chez nous, dans les pays où la dictature, les parents sont... Si tu ne fais pas ça, tu es dehors ou des choses comme ça, ils n'arrivent pas à nous faire servir Dieu. Vous pensez qu'ici où on est libre, un pays libre comme le Canada, où tout le monde fait ce qu'ils veulent, tu peux garder quelqu'un dans l'église contre son gré? Ah, je ne sais pas, ce n'est pas... Je ne sais pas si je fais du sens. Tout le monde est libre ici. Même les petits-enfants, ils connaissent leurs droits ici, dans ce pays. J'ai le droit. J'ai le droit. C'est la première chose qu'ils connaissent. J'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit.
Alors qu'ils ne connaissent même pas ce que ça signifie droit. Qu'est-ce que ça signifie droit? Alléluia. Donc la prison était ouverte, mais ils ont décidé de rester. Et parce qu'ils ont adoré, et parce que la prison était ouverte, il y a eu une conversion puissante. Écoutez, des fois les souffrances que nous avons, ce sont juste des opportunités pour que Dieu puisse agir. Mais nous sommes trop préoccupés à prier pour que Dieu nous délivre de nos souffrances, au lieu de prier pour que Dieu nous révèle les buts et les propos de notre souffrance, afin que sa volonté soit accomplie avec nous. Nous recherchons vite la délivrance. Nous recherchons vite de sortir de nos souffrances. Mais, anyway, et les magistrats, après, ils ont découvert que ces citoyens qu'ils avaient mis en prison étaient des citoyens romains. Et ils ont commencé à trembler. Juste pour la question du temps, on ne va pas lire les 5 ou les 6 derniers versets, mais ils ont découvert que c'était des Romains. Ils ont dit, oh, faites-les sortir, sortez, partez. Ils ont dit, ah, nous ne partons pas, nous restons ici. Vous-même, maintenant, vous venez ici. Des drôles de prisonniers. Des drôles de prisonniers. Vous nous avez mis en prison. Vous êtes en prison, on vous dit partez. Avant même qu'on arrive à thé, on est déjà à part. La plupart d'entre nous sont déjà un pied dehors. Mais eux, ils étaient assis et ils disent, non, vous venez ici. Nous ne sortons plus d'ici. Écoutez, des fois c'est nos chaînes qui font prêcher Jésus-Christ. Des fois, c'est nos souffrances et notre situation qui fassent que Jésus-Christ soit vu comme il est. Ne soyons pas juste pressés de sortir de notre prison. Ne cours pas juste parce que la porte est ouverte. Cherche vraiment où est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas juste des convenances. C'était sûrement inconvénient là-dedans. Ils avaient des blessures. Ils avaient, écoutez, dans la voie de Dieu, cherchez la voie de Dieu. Paul a fait des visites répétées par la suite aux chrétiens de Philippe lors de ses voyages missionnaires plus tard. Et une relation y a été forgée. Il a vraiment développé une relation avec l'église de Philippe. Des années plus tard, quand il a été amené à Rome comme prisonnier, et lorsqu'il était en attente de son procès devant César, l'église de Philippe, à la fin du livre des Actes, a envoyé Épaphrodite. Waouh! Ça sonne comme une maladie ou quelque chose, mais c'est le nom de quelqu'un. Épaphrodite. Tu te rends compte, un papa ou une maman qui nomme leur enfant Épaphrodite. Épaphrodite. Ils ont envoyé Épaphrodite vers ce qu'ils pouvaient pour aider Paul. Mais malheureusement, Épaphrodite a souffert d'une maladie presque fatale pendant le temps qu'il était à Rome. Et après avoir récupéré et apporté des nouvelles de l'église à Paul, il est retourné à Philippe pour délivrer une lettre que Paul a écrite aux Philippiens. Et c'est la lettre que nous avons, qu'il a écrite à l'église de Philippe. Vous avez souvent entendu parler, il y a eu des documentaires très célèbres, des documentaires comme intitulés Les couloirs de la mort. Pardon? Année verte? La ligne verte. La ligne verte. Ça, c'est quoi la ligne verte? Ça parle de condamner à mort aussi? C'est un prisonnier de la mort qui a les pouvoirs de guérison. Ah. Il est accusé d'avoir fait un film, mais c'est pas lui. Ok. C'est un film très bon film. Il a des pouvoirs de guérison quand même. Ok. J'avais des problèmes de prostate. Ok. Bon, on va épargner les détails.
Et donc, c'est la ligne verte. C'est des condamnés à mort, en fait. Il y a des démons. Alléluia, même gloire à Dieu. Mais bon. Aïe, aïe, aïe. Mais ce n'est pas un film meilleur que le livre de Philippiens. Le livre de Philippiens, c'est vraiment le meilleur film sur les condamnés à mort. Laissez-moi vous expliquer l'histoire maintenant. Laissez-moi vous expliquer. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui est condamné à mort, mais qui vit encore. Paul est vraiment dans les circonstances qu'on est en train de regarder Paul ici. Il est vraiment l'équivalent de ce qu'on appellerait les condamnés à mort de nos jours. Mais lui, il était pour le 1er siècle. À la fin du livre des Actes, il est, si on peut le dire en quelque sorte, en résidence surveillée à Rome. Et sachant que son seul espoir de liberté résidait entre les mains de l'empereur Néron. Néron qui était un despote, Néron qui a crucifié les chrétiens. Non seulement il est crucifié, mais Néron était tellement cruel qu'il est tué. Certains récits historiques nous disent que Néron prenait le chrétien. Au fond, il est tué. Il faisait enfoncer un pieu par le derrière d'un chrétien. Et il les empaillait comme ça et il les mettait sur des poteaux dans son jardin. Et il mettait de l'huile sur les chrétiens. Et c'est avec ça qu'il éclairait ces jardins. C'était une cruauté extrême. Ça, c'était l'Église primitive. Tu sais, des fois, quand nous disons « Oh, nous avons été persécutés, nous souffrons la persécution », nous n'avons rien vu. Quelqu'un se moque de toi à l'école à cause de ta jupe, tu en fais toute une crise. Il y a des gens qui étaient empaillés pour Christ. Il y a des gens qui ont été jetés vives dans la fosse au lion. Il y a des gens qui ont souffert toutes sortes d'atrocités à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ces gens-là se disaient heureux d'être trouvés dignes de souffrir pour Christ. Il disait que c'était une grâce pour eux d'être trouvés dignes de souffrir pour Christ. Qu'est-ce qui t'empêche à vivre pour le Seigneur aujourd'hui? Avoir le sort de sa vie entre les mains de Néron n'était pas une très bonne perspective. Tu n'avais pas beaucoup d'espoir de survie, en fait. Néron était un fou. Et il aimait la poésie, mais il était nul en poésie. Et il voulait se comparer aux grands l'Iliade et toutes ces choses. Je ne sais pas si c'est Homère ou qui avait écrit une poésie sur une ville qui brûlait. Et là, il essayait de faire la même chose. Et un de ses conseillers a commis l'erreur de lui dire que, au fait, tu n'arrives pas à la hauteur parce que tu n'as jamais vu vraiment une ville brûler. Et puis pour lui, c'était comme, oh! Et il est allé mettre le feu à Rome.
Et lorsque Rome était en feu, lui, il est monté au-dessus de son palais avec sa harpe pour écrire et chanter sur Rome qui brûlait. Et quand les gens de Rome se sont révoltés, il a dit, il faut qu'on trouve un coupable. Et comme il n'y avait pas un groupe particulier à cibler, on a dit, les chrétiens. Et c'était la chasse aux chrétiens. Ce n'était pas vraiment une très bonne perspective que d'avoir le sort de sa vie entre les mains d'un tel homme. Mais si vous lisez le livre l'épître aux Philippiens ici, vous n'allez jamais percevoir le ton de cet homme qui est en prison, parce que alors que Paul est en train d'écrire cette lettre, il est en prison. Alors que Paul est en train d'écrire cette lettre, il sait que son sort se trouve entre les mains de Néron. Mais vous n'allez pas percevoir la tristesse dans la lettre de Paul. Vous n'allez pas percevoir l'angoisse dans la lettre de Paul. Vous n'allez pas percevoir quelqu'un qui cherche à vivre pleinement sa vie parce que ce sont là ces derniers jours dans la lettre de Paul. Vous n'allez pas sentir quelqu'un qui est indifférent dans la lettre de Paul, malgré qu'il était en train de faire face à ces derniers jours, malgré que son sort était plus que probable, fatal. Tu ne perçois rien de ces sentiments qui nous animeraient normalement si nous étions dans sa situation. Tu sais, nous pouvons tous nous targuer de vouloir retrouver Jésus. Mais face à la mort, nous prions pour la guérison quand nous sommes malades. Si nous avons vraiment hâte de retrouver Jésus, nous n'allons pas prier pour la guérison. Mais quand il y a un accident qui vient vers nous, nous essayons de l'éviter. Ce n'est pas... anyway. Alléluia. Jamais nous n'allons percevoir ces sentiments dans cette épître de prison. Philippiens était la dernière de ses lettres aux églises. C'était la dernière lettre qu'il a écrite aux églises. Il en a écrit d'autres plus tard, mais c'était à des personnes ou des individus en particulier. Mais Philippiens, c'était la dernière lettre qu'il a écrite aux églises. Et au milieu des pires circonstances, Paul est incontestablement heureux. Tu ne peux pas voir qu'il est en prison. Pourquoi? Parce qu'il a appris que les pires circonstances sont souvent les meilleures opportunités pour Dieu et l'évangile d'œuvrer. Les pires circonstances sont très souvent les meilleures opportunités pour Dieu. Les pires circonstances sont souvent les meilleurs moments d'opportunité pour l'évangile. Vous savez, c'est logique. Parce que lorsque l'homme a échoué, lorsque l'homme a épuisé ses ressources, c'est là que Dieu intervient avec le miraculeux. On n'a pas besoin d'un miracle si on n'a pas une situation impossible. Je me rappellerai toujours de l'histoire de mon frère Mutombo. Et il voulait venir en Amérique du Nord. On a tous rêvé de l'Amérique du Nord. On a tout fait. Je me rappelle l'histoire d'un des frères qui va à l'église de la Chine. Il dit, chez eux, je ne veux pas nommer la ville, à côté de l'aéroport, il y avait une place où il y avait genre des décharges de certaines compagnies. C'était de la poubelle, en fait. Et là, les jeunes allaient là-dedans et ils travaillaient, ils ramassaient des choses qui étaient encore revendables et ils faisaient de l'argent. Il dit, comme c'était à côté de l'aéroport, il était là dans ces immondices en train
récolter ce qu'il pouvait aller vendre. Et là, d'un coup, il y a un bruit, et Air France décolle. Il dit, il se redresse comme ça, il lève la tête, il voit Air France. Et là, les larmes coulent de ses yeux. Il dit, un jour, ça sera mon tour. Un jour, ça sera mon tour. Le frère Mutombo était réfugié en Zambie. Je veux parler de lui parce que, bon, il ne va pas me renier. Il ne peut pas renier le sang. On a tout fait pour le faire venir. Rien. On nous a escroqué l'argent à 2 reprises. Rien. De petites économies que j'ai bossé. J'ai bossé pendant 2 ans dans la manufacture. Et quelqu'un est venu sans pitié, me faisant de belles promesses. Et j'ai donné mes économies. Et il a bouffé l'argent et mon frère n'est jamais venu. Mince. Alors qu'on a tout essayé, on a échoué. Des lettres d'invitation, tout a été refusé. Et un jour, il m'appelle, il me dit, on m'a dit qu'on est en train de donner des visas à l'ambassade des États-Unis. Moi, je dis, bon, vas-y, hein, si tu te donnes le visa, on va emprunter l'argent pour le billet. Et il a dit, ok. Il est allé là-bas, à l'ambassade des États-Unis. Il arrive, il dit, ben, je viens pour avoir un visa pour aller aux États-Unis. Et là, on lui demande, comment tu vas faire pour aller là-bas? Il dit, ben, mon frère va m'envoyer le billet. Ben, comment tu vas faire pour vivre là-bas? Mon frère va me prendre en charge. C'est ce que tu ne fais pas, en fait, quand tu vas demander un visa. Mais le gars lui dit, ok, reviens à 14h. Il part. Quand il revient à 14h, juste après lui, il y avait un autre monsieur avec tous les sacs, avec tous les documents. Billets, preuves de banque, finances, lettres patentes de la compagnie, machin, lettres de permission de sa femme, de sa grand-mère. Il avait tous les documents en fait. Mais quand ils sont revenus à 14h, selon la promesse de l'agent, au frère Mutombo, on dit, bon, welcome to the United States. Un visa à entrée multiple de 4 ans. Sans rien. Et l'autre qui avait tout le sac, il n'en revenait pas. Il sort, il demande au frère Mutombo, mais qu'est-ce que tu as dit là-dedans? Frère Mutombo ne voulait même pas dire. Littéralement. Et allez vous demander, lorsqu'il est sorti de l'ambassade, il s'est mis à courir. Parce qu'il pensait qu'on allait le rappeler et lui dire qu'on s'est trompé. Il a pris la fuite. Et aujourd'hui, il est ici. Contre toute attente. Dans la misère la plus improbable. Ne sachant même pas quoi manger le jour qui venait. Vous savez, très souvent, nous lamentons trop vite pour nos situations. Mais lorsque la situation est pire, c'est lorsque les plateformes sont établies ou préparées pour que Dieu puisse faire le miraculeux. Regardez, Paul n'était pas du tout inquiété de sa situation. Il était en prison, c'était la peine de mort qui l'attendait, mais il vivait comme un vivant. Il y avait de vivants qui se lamentaient probablement plus que lui, mais lui, il était comme un vrai vivant. Cela est un principe biblique dont nous parlons, mais souvent, nos actions et attitudes montrent que nous ne croyons pas vraiment cela. Nous prêchons toujours cela. Mais face à un problème, oh, pasteur, je suis down aujourd'hui. Oh, je me sens down aujourd'hui. Oh, tu sais, ça va mal aujourd'hui. Paul dit non! Non! Non!
chose que nous devons avoir. Donc, au cours des prochaines semaines, nous allons entrer dans l'esprit de ces condamnés à mort et voir qu'est-ce qui l'anime, afin que nous puissions vivre aussi de la même façon. Face au péril, face à notre situation, face à nos circonstances, que nous puissions ne rien faire paraître, afin que Jésus puisse se montrer encore plus glorieux. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, ça c'est deux, donne-moi juste un. Philippiens 1. Paul, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Tu vois ici que Paul avait des relations à Philippe plutôt. Il connaissait les évêques, il connaissait les diacres, il connaissait les saints qui étaient là. Et il dit ici, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Ce mot serviteur ici, c'est le mot esclave. Je ne sais pas si quelqu'un a la Bible, Martin. On va voir si ce n'est pas esclave ou si c'est... ça dit aussi servant. Serviteur. Ça dit également serviteur. Maintenant, ce mot serviteur veut dire esclave volontaire. Pardon? Derby dit esclave. Et esclave du Seigneur ou esclave. Maintenant, c'est quoi un esclave? Un esclave, c'est quelqu'un que tu as acheté pour te servir. Mais au temps biblique et dans le temps de Paul, l'esclave était pour un temps toujours. Tu étais acheté et tu servais pour un temps. Et après avoir accompli ton temps, il arrivait un moment où tu allais être libéré. Regardez avec moi Exode 21, versets 5 et 6. Paul nous dit que nous devons être ces genres d'esclaves. Ce n'est pas juste esclave comme quelqu'un qui se plaint de son esclavage. Mais c'est comme esclave dans Exode 21, versets 5 et 6. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir libre. Lorsque les portes de prison sont ouvertes, je ne veux pas sortir libre. Lorsque mes chaînes sont brisées, je ne veux pas sortir libre parce que j'aime mon maître. Paul est en train de dire ici, je suis esclave, mais j'aime mon maître, j'aime ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Si on continue. Alors son maître le conduira devant Dieu. Et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Sera pour combien de temps? Pour toujours à son service. Tu sais, quand tu es esclave contre ta volonté, c'est pour un temps. Mais quand tu choisis d'aimer ton maître, c'est à vie. C'est pourquoi si tu veux y arriver, il faut que tu passes à ce genre d'esclavage où tu ne sers plus le maître par contrainte, où tu ne sers plus le maître parce qu'il y a un prix qui a été payé pour toi, mais que tu sers le maître parce que tu l'aimes. Tu sers le maître parce que tu dis j'aime mon maître et j'ai choisi de rester ici. C'est par amour que nous sommes ici, parce que même lorsque les portes de prison sont ouvertes, nous refusons de sortir. Nous restons là où nous sommes parce que nous sommes des serviteurs ou des esclaves par amour. Regardez le verset 2. Le verset 2 nous dit
Tout à l'heure, on revient à Philippiens 1, 2. Philippiens 1, 2. Tu peux le lire, quelqu'un? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il y en a qui disent, voilà, tu en as deux là-bas. Ça, ce n'est pas une affirmation de la Trinité. Au fait, c'est une confirmation de l'unicité. Parce que la conjonction est ici vient du grec kai, qui veut dire qui est aussi. Ce n'est pas et un autre, mais qui est aussi. C'est le même Paul qui a écrit ceci. C'est le même Paul qui a écrit Colossiens 2:9. Il n'a pas changé d'avis, il n'a pas changé d'idée. Il est tout simplement en train de confirmer que notre Dieu le Père, c'est lui-même qui est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Paul n'a jamais été trinitaire, n'a jamais été duitaire, ou comment on dit ceux qui disent deux? Duitaire ou quelque chose. Paul a toujours été unicitaire. Il a cru en un seul Dieu créateur de toutes choses. Alléluia. Et c'est c'est Kai, ce n'est pas qui est un autre, mais qui est aussi le même. Amen. Alléluia. Dieu notre Père est le même. Qui est aussi le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'était pas une contestation de l'unicité, mais plutôt une affirmation de l'unicité. Regardez le verset 3 avec nous. On va y aller verset par verset. Oui. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous. Je rends grâce à mon Dieu de tous les souvenirs que je garde de vous. Vous savez, nous devons faire un effort de sorte que nous imprégnions de bons souvenirs l'un à l'autre. Nous devons faire un effort que ceci puisse être dit de nous aussi. Je voudrais que ceci soit aussi dit de moi. Je voudrais que ceci soit aussi dit de Stéphane ou de Migli, que quand vous vous séparez de quelqu'un, qu'il puisse dire, je rends grâce à Dieu à cause du souvenir que je garde de la sœur Solange ou de la sœur Aimée, ainsi de suite. Qu'on puisse dire de nous, savez-vous qu'est-ce que ça va prendre pour cela? Ça va prendre que nous ayons un bon témoignage. Ça va prendre que nous soyons de vrais chrétiens. Ça va prendre que nous puissions agir selon ce qui est écrit et non selon nos sentiments et nos orgueils. Tu sais, passons rapidement au verset 4 et 5. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Reviens d'abord au verset 5. Au sujet de la part que vous prenez à l'évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux me mettre le verset 5 ici? De manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Ils ont pris part à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul parle ici d'une fraternité ou d'une communion qui est traduite par
il y a une association, c'est un travail en équipe qu'ils ont commencé dès le début jusqu'à maintenant. Il dit de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Ils ont travaillé ensemble. Paul n'a pas été seul à travailler dans cette œuvre. Il dit, je suis content aussi de votre part que vous avez amené à ceci. Écoutez, nous allons faire un travail d'équipe. Paul avait une équipe avec lui. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et il dit qu'il est persuadé au verset 6. Verset 6. Je suis persuadé que c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre. Que c'est lui qui a commencé en vous cette œuvre. Vous savez, ce terme « commencer en vous », on le retrouve ici, dans le livre de Philippiens, mais on le retrouve aussi dans Galates 3, verset 3. Il dit que je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra comment? Parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Écoutez, si c'est l'Esprit qui a commencé, que l'Esprit termine l'œuvre. Tu ne peux pas commencer avec une chose et finir avec autre chose. Très souvent, nous avons tendance, au milieu de notre marche, de nous éloigner de la chose même qui nous a amenés à Christ. Vous savez, je connais l'histoire d'un homme. On était encore très jeunes dans le Seigneur, moi et ma femme. Je ne sais pas si elle va s'en rappeler. Il y avait une fille, je dirais jeune dame, qui était très proche de la sœur Tony, qui était mariée, je pense, à un blanc qui venait de temps en temps. J'oublie son nom, en fait. Dieu l'avait utilisé puissamment une fois. Elle avait tendu une invitation à l'église à un homme comme ça dans le métro. Et cet homme était un Congolais. Après, il est allé chez lui. Il a eu à quelques reprises des rêves au sujet de cette dame qui, dans son rêve, lui tendait une Bible. Mais cet homme était impliqué dans l'occultisme, il était dans la franc-maçonnerie. Et finalement, Dieu a remis cette dame un autre jour sur son passage. Et quand il l'a vu, finalement, il était tellement excité, il a demandé l'adresse de l'église et il est venu à l'église ce jour-là. Il est venu à l'église et on était à l'hôtel, on a commencé à prier pour lui. Tu pouvais sentir dans cette atmosphère où il faisait chaud. On avait chaud, on priait pour lui, il transpirait de chaleur, mais il tremblait de froid. Il disait qu'il avait froid. On a prié pour lui jusqu'à ce que l'esprit a commencé à se manifester et il a commencé à s'agiter et la première chose qu'il a fait c'était enlever sa bague de franc-maçonnerie et la lancer sur l'autel et c'était toute une lutte avec les esprits qui étaient en lui. Et après, quand il s'est remis à lui-même, il s'est fait baptiser. Il est venu peut-être 1, 2, 3 fois. Et puis tu le croises un autre jour. Il est ailleurs. Oh, je vais à telle place. Et tu vas vérifier la telle place. Il ne prêche même pas la vérité. Écoutez, il faut être stupide dans ta pensée. Que Dieu, d'une façon puissante, t'amène à quelque part pour que tu puisses penser qu'il va parfaire cette œuvre qu'il a commencé en toi ailleurs. Il faut être ridicule. Les gens vont te dire, oui, c'est Dieu qui m'a amené ici. Mais si c'est Dieu qui t'a amené ici, pourquoi est-ce que tu vas ailleurs? Dieu qui a commencé l'œuvre en toi, il va la parfaire. Oh, Galates, êtes-vous devenus fous?
Paul dit que c'est une folie. Regardez Galates 3:3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? C'est-à-dire, êtes-vous fou? Êtes-vous fou? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Après avoir commencé maintenant, voulez-vous maintenant finir par la chair? Non. Regardez Philippiens 1, 7. Sept et 8. Il est jeune. Que tout le monde dise dans mon cœur. Wow. Soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Il dit que je vous porte toujours dans mon cœur. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Wow. Ici, le cœur, ici, il ne parle pas de l'organe. Ce n'est pas la masse de chair qui est dans notre poitrine. Le cœur, dans la Bible, est toujours synonyme des émotions. Le mot cœur dans la Bible, le mot cœur dans la Bible n'est pas synonyme des émotions, mais signifie une nature rationnelle. L'âme est plutôt synonyme des émotions, mais le cœur est synonyme de volonté. C'est pourquoi l'amour, quand on dit « je t'aime de tout mon cœur », est le produit d'une décision. Quand la Bible dit le cœur est tortueux et méchant par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Ça parle de notre raisonnement rationnel qui, comme homme déchu, est toujours tordu. Je dois soumettre cette ration à un renouvellement de l'intelligence pour que je puisse fonctionner comme Christ désire que je fonctionne. Quand je dis j'aime telle chose, c'est le produit d'une décision. Et c'est pourquoi nous servons Dieu de tout notre cœur. Et c'est pourquoi la Bible nous dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça va être le produit de ta décision. Les affaires du cœur, c'est toujours les affaires de décision. C'est pourquoi tu refuses toujours d'épouser l'homme que ton père choisit pour toi. Amen. Ce n'est pas je ne suis pas en train de donner une suggestion, je suis en train de faire un constat. Amen. Quand ton père t'amène quelqu'un, oh, tu vas épouser lui. Ta première réaction c'est pourquoi? Parce que c'est une décision. L'amour est une décision. Tu vas choisir d'aimer quelqu'un. Tu vas faire le choix d'aimer quelqu'un. Tu vas faire le choix d'aimer Dieu. Mais laisse-moi te donner un bon conseil.
décide aujourd'hui d'aimer Dieu. Dis-toi, je décide d'aimer Dieu. Je choisis d'aimer Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de choisir. Et cela provient de ton cœur. Tu peux choisir aujourd'hui de suivre Dieu. Dieu dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et vis. C'est toujours une question de choix. Ça provient du cœur, mais le cœur, c'est une place de décision. C'est toujours une question de choix. Amen. C'est toujours une question de choix. Regardez la suite. Dans le verset 9, et il dit, et c'est ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, que tout le monde dise pur, pur et irréprochable pour le jour de Christ. Paul veut que nous soyons purs et irréprochables pour le jour de Christ, que lorsque nous marchons dans les voies de Dieu, qu'aujourd'hui nous l'aimons, demain nous allons l'aimer plus encore, et après-demain nous allons l'aimer plus. Et laisse-moi te dire, plus tu découvres Dieu, plus tu l'aimes, plus tu découvres de qui il est, plus tu vas l'aimer, plus tu avances dans la connaissance de qui il est, plus tu l'aimes. Écoute, si tu commences à ne plus l'aimer, c'est parce que tu le connais de moins en moins. C'est parce que tu n'évolues pas dans la connaissance de qui il est. Tu n'évolues pas dans la connaissance de qui il est. Et il dit, quand tu grandis dans cette connaissance, ton amour devient pur, ton amour devient sincère. Le mot original ici, c'est sincère. Et le mot sincère vient d'une vieille situation qui s'est passée dans l'ancien temps, quand ils avaient des vases ou des statues qui étaient craquées. Avant de mettre la peinture dessus, ils remplissaient les craques de cire. Et ça veut dire sans cire, au fait. Ça veut dire réel, sans cire. Il n'y a pas de fraude, il n'y a pas de défaut caché à l'intérieur. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. Nous devons arriver dans notre marche avec Dieu, que ce que l'on voit, c'est ce qu'il y a. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois visages, trois faces. Ce que l'on voit, c'est ce que tu es réellement. Nous devons, plus nous nous approchons de Dieu, plus cet amour devient sincère. Plus nous les connaissons, plus nous augmentons dans la sincérité. Paul savait que, regardez le verset 12, il dit, je veux, on va lire 11, juste pour la bonté de le lire, rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire, à la louange de Dieu. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Paul savait que les pires circonstances sont souvent les meilleures opportunités pour Dieu et pour l'Évangile. Oh, on pouvait regarder Paul et se lamenter de son sort. Mais lui, il ne se lamentait pas de son sort. Il voyait le progrès de l'Évangile dans ses souffrances. Il s'est réjoui de ce que Dieu allait faire au lieu de se plaindre de ce que Dieu n'avait pas fait. Amen. Il contemplait ce que Dieu allait faire. Et il disait, Alléluia. Au lieu de dire, oh, Dieu n'a pas fait cela. Oh, Alléluia. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tous les prétoires et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans le lien. Waouh! Dans les prétoires, vous savez, Paul se dit ceci. Si je ne t'ai pas lié, ces magistrats, ces soldats qui étaient ici, n'allaient jamais entendre parler de l'Évangile. Si je ne t'ai pas prisonnier pour cet Évangile, cette cour devant laquelle je plaide, n'allait jamais entendre parler de cet Évangile.
si je ne travaillais pas dans cette compagnie de misère et que je n'avais pas ce boss cruel, tu sais, ce boss cruel n'allait jamais entendre l'évangile peut-être. Au lieu de se plaindre de ce que Dieu n'a pas fait, plutôt commence à te réjouir de ce que Dieu va faire. Paul, ça c'est une clé. Écoutez, si tu veux vivre dans la joie du Seigneur, si tu veux vivre heureux malgré les persécutions, tu dois apprendre à te réjouir de ce que Dieu va faire, au lieu de se lamenter de ce que Dieu n'a pas fait. Et il dit que ce que j'ai souffert, ça servit d'encouragement pour l'Église. Il dit au verset 14, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Écoutez, tu traverses peut-être des moments difficiles, mais tu ne sais pas l'impact que ça sur le frère qui est assis à côté. Il te regarde peut-être et dit que si toi tu traverses cela et que tu parles encore de Christ, si toi tu vis ce que tu es en train de vivre et que tu es encore ici en train de le servir, je ne peux pas faire moins non plus pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si elle peut venir le Châteauguay et assister à cet enseignement, moi qui habite juste ici à côté, je peux faire cet effort pour être là et écouter de la part du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne sais pas ce que tes souffrances sont en train de donner comme message à celui qui est à côté de lui. Tu ne sais pas pour qui tu es une source d'encouragement. Ne reste pas assis en train de te lamenter sur ton sort. Ton sort est peut-être l'outil d'encouragement pour ton prochain. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Habille-toi. Mets ton parfum et cours à la maison du Seigneur. Accorde ton Dieu malgré les circonstances. Tu ne sais pas celui qui est en train de te regarder, ce qui est en train de vivre. Tu ne sais pas, lui dans la chaîne, ce que l'autre à côté est en train de traverser. Dieu est peut-être la source même d'encouragement, même des fois pour le pasteur même. Il y a certains d'entre vous, quand je les vois encore et encore et encore chaque dimanche, chaque mercredi, chaque jeudi, entrer ici, vous ne savez pas combien de fois j'ai regardé certains d'entre vous et que je me suis dit, je ne peux pas abandonner. Si lui il est là, je ne peux pas abandonner. Si elle lutte encore, je ne peux pas me permettre d'abandonner. Tu ne sais pas pour qui tu es le source d'encouragement aujourd'hui. Lève-toi et serre ton Dieu. Lève-toi et marche encore. Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur Il était l'exemple pour l'Église. Il était un encouragement pour l'Église. Vous savez, malgré les persécutions, malgré les attaques, malgré les chaînes, malgré le lien, rien n'a pu arrêter Paul. Rien n'a pu arrêter Paul parce qu'il était inarrêtable. Je ne sais pas si le mot existe en français, mais ça m'est égal. Il était inarrêtable. Il ne pouvait pas être arrêté. Regardez avec moi Acte 28. Je pense que Luc l'avait compris. Luc, qui est l'écrivain du livre des Actes, il l'avait compris, lui. Acte 28, versets 30 et 31. La Bible nous dit que Paul recevait les gens continuellement. Acte 28. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. En toute
liberté et sans obstacle. Tu dis, mais attends, pasteur, il y avait ces soldats, il y avait ces gardes, sans obstacle. Qu'est-ce que ce mot sans obstacle signifie? Le mot sans obstacle du grec signifie akolutos. C'est le mot akolutos. Et dans la langue grecque, c'est le mot par lequel le livre des actes finit. Le livre des actes finit par akolutos. Que tout le monde dise akolutos. Et le mot akolutos signifie inarrêtable, sans entrave, sans ce qui retient, ce qui veut retenir n'arrive pas à retenir. Pas d'obstacle, pas dans le sens qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est que l'obstacle ne peut pas retenir ce qui avance. Écoutez, ce n'est pas pour rien que le livre des actes finit avec ce mot, akolutos, parce que l'Église est inarrêtable. L'Église ne peut pas être arrêtée. Et c'est ça que Paul avait compris. Paul était inarrêtable. L'histoire nous dit que on devait changer les gardes 3 à 4 fois par jour. On devait changer les gardes qui les gardaient. Pourquoi? Parce que si on restait on laissait la même garde du matin au soir, vous alliez trouver que ces gardes étaient remplis du Saint-Esprit, baptisés au nom de Jésus-Christ et étaient devenus chrétiens comme Paul. Parce que tout obstacle n'était qu'une opportunité pour Christ de se révéler encore. Il n'y avait pas d'obstacle. Il était inarrêtable. Il était akolutos. Et l'Église doit être inarrêtable. Il n'y a pas un seul obstacle qui peut se tenir dans la voie de l'Église. L'Église est akolutos. Le livre des actes finit avec un mot qui dit inarrêtable. Inarrêtable. Tu ne peux pas être arrêté. Elle ne peut pas être arrêtée. Tu ne peux pas être arrêté. Tu es inarrêtable si tu es l'Église du Dieu vivant. Vous savez, c'est pourquoi peu importe tous les ruses, tous les trucs que le diable envoie dans cette congrégation, nous sommes inarrêtables. Nous continuons d'avancer. Les gens continuent de recevoir le Saint-Esprit. Les gens continuent d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que l'Église est inarrêtable. Et les portes de l'enfer même ne peuvent pas prévaloir contre l'Église du Dieu vivant. Alléluia. Inarrêtable. L'Église est inarrêtable. L'Église est inarrêtable. Nous sommes des volontaires. Même si les portes de l'Église, vous savez, c'est impossible d'arrêter quelqu'un qui volontairement veut le faire. C'est pourquoi nous avons tellement de problèmes avec les terroristes. Quelqu'un qui a décidé de se ceinturer avec des explosifs et de venir se faire exploser volontairement, c'est inarrêtable. Mais vous savez, nous pouvons nous ceinturer de bombes d'explosion de louanges. Nous pouvons nous ceinturer de bombes d'explosion d'évangile, de bombes d'explosion, et nous serons inarrêtables parce que nous sommes là volontairement. Nous sommes ces gens d'esclaves qui avons dit j'aime mon maître, que mon maître me conduise au poteau de la maison et qu'il pointe l'oreille pleine et qu'il soit sûr de tous que je suis là pour y rester. Je suis là pour y rester parce que j'aime mon maître. Que tout le monde dise j'aime. Vous savez, quand quelqu'un dit, vous savez, je ne sais pas pour vous ici, mais chez nous, des fois, ce n'est pas toujours évident. Les mariages, là, c'est compliqué. Parce que les familles ont beaucoup à dire dans le mariage. Et c'est pourquoi ça devient compliqué.
Des fois, la fille va aimer un garçon et la famille va être contre. Mais vous savez, si cette fille aime ces garçons, essayez de l'arrêter. Elle va donner tous les troubles incroyables à la famille. Parce qu'elle l'aime. Elle a dit, j'aime. Amen. Il y a des gars qui ont renoncé à leur héritage à cause d'une femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont dit, j'aime. Quand est-ce que tu vas dire, j'aime le Seigneur? Je ne suis pas là parce que le pasteur parle comme ça. Je ne suis pas là parce qu'on a fait le pique-nique et qu'on m'a donné 3 hamburgers. C'est ridicule. Je suis là parce que j'aime. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et si je l'aime, personne ne va me faire sortir d'ici. Même si tout l'enfer s'est ligué contre moi. Je ne peux pas sortir. J'aime mon maître. On m'a poinçonné l'oreille au couteau. C'est scellé. Je veux être un esclave libre. Un esclave qui a choisi de servir le Seigneur. Et c'est ces gens d'esclaves qui sont inarrêtables. Tu ne peux pas l'arrêter. Regardez, Paul nous dit dans Ephésiens 6:20. Ephésiens 6:20, rapidement. Ephésiens 6:20. Pour lequel je suis ambassadeur. Pour lesquels je suis ambassadeur Dans les chaînes. dans les chaînes. Même si je suis dans les chaînes, je suis en train de faire une représentation. Même si je suis dans les chaînes, alléluia, ce sont ces chaînes même qui déclarent le royaume duquel je viens. Oui, je suis ambassadeur dans les chaînes. Et puis, Et que Jean parle avec assurance. j'en parle avec assurance, pas avec crainte, mais avec zèle. Comme Je dois en parler. je dois en parler. Il n'y a pas une autre façon d'annoncer l'évangile, mes amis. Si ce n'est avec zèle, si ce n'est avec assurance. Vous savez, dernièrement, j'étais en train de méditer sur ce fait de l'ambassadeur. Vous savez que c'est ce titre d'ambassadeur qui fait que nous sommes justifiés de tout péché. Anyway, c'est juste donner cause encore. Vous savez, un ambassadeur est toujours protégé par l'immunité diplomatique. Ça, c'est le royaume du diable. Ils ne peuvent pas nous mettre en prison ici. Parce que nous sommes des ambassadeurs célestes. Nous ne pouvons pas aller dans leur prison. Amen. L'enfer ne peut pas nous retenir. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Amen. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous jouissons de l'immunité diplomatique. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait avec l'ambassadeur? On le renvoie dans son pays. Vous n'avez rien compris. Quelqu'un au milieu de la nuit va se réveiller. Oh! Alléluia! Hey! Alléluia! Hey, regardez 2 Timothée 2:9. Oh, j'aime 2 Timothée 2:9. 2 Timothée 2:9. Ah ouais. 2 Timothée 2:9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Vous savez, lié comme un malfaiteur. De voir quand les choses nous arrivent, nous avons honte. Parce que nous ne voulons pas être comme des malfaiteurs. Mais il dit,
moi je suis peut-être lié comme un malfaiteur. Mais, que tout le monde dise mais la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Je peux être lié. Tu peux être lié, mais la parole de Dieu n'est jamais liée. C'est pourquoi lorsque tu pries et que tu te sens lié, commence à prier la parole. Lorsque tu adores et que tu te sens lié, ouvre les psaumes et commence à louer la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est jamais liée. Elle n'est jamais liée. Lorsque tu te sens oppressé, sors la parole. La parole de Dieu n'est jamais liée. Elle n'est jamais liée. Prie dans la parole, loue dans la parole, adore dans la parole. Elle n'est jamais liée. Tu peux être lié, je peux être lié, mais celle-ci ne peut jamais être liée. Prie la parole de Dieu. Nous devons apprendre à prier la parole de Dieu. Nous devons apprendre à la citer mot à mot. Écoutez, parlons de la parole de Dieu. Vous savez, il y a deux mots dans la parole de Dieu, dans le grec. Et les deux sont applicables à la parole de Dieu. Le premier, je pense, qui est le plus connu, c'est logos. Logos, c'est toute la parole de Dieu. Logos, c'est toute la parole de Dieu. Et il y a l'autre qui est Réma, qui est une parole révélée de Dieu. Réma, ce n'est pas toute la parole de Dieu. C'est une portion d'écriture qui m'est donnée pour moi tout seul. Maintenant, Logos, il n'y a pas de problème. Nous comprenons que le Logos, c'est la parole de Dieu. Toute la parole. Mais quand la Bible dit la parole de Dieu est puissante, ce n'est pas le Logos, c'est le Réma. Et laisse-moi t'expliquer. Si c'était le Logos, on pouvait prendre juste notre Bible et commencer à chasser le démon avec. As-tu déjà vu ces gens qui mettent la Bible en dessous de l'oreiller et qui mettent la tête dessus? Amen. Et ils font quand même des cauchemars. Amen. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Tu sais, la meilleure façon, c'est d'abord de comprendre Réma. Réma, c'est une parole révélée. Réma est toujours abusé. Les gens vont dire, ils vont se donner leurs propres promesses. Comme les gens de la prospérité, ils vont utiliser beaucoup Réma. Réma, Dieu dit que je dois prospérer, donc je dois avoir 4 Cadillacs, 2 maisons. Ça, ce n'est pas Réma. Tu sais, des fois, tu es en train de lire la Bible dans ton intimité avec Dieu. Et un passage que tu as lu encore et encore et encore, mais là tu viens de la lire et elle parle dans ta situation. C'est comme si tu n'avais jamais lu ce passage auparavant. C'est ça, Réma. C'est ça, Réma. Et laisse-moi te dire, quand tu as Réma, le diable ne peut rien faire. Réma, ce n'est pas, quand j'étais à l'église, pasteur a dit, plus grand était celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Et diable, plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Ça, ce n'est pas Réma. Réma, c'est une révélation que Dieu, quand tu lisais, ça parlait dans ta vie. Et quand le diable t'attaque, tu sors cela et le diable sait. Et tu peux lui dire, diable, tu sais que j'étais en intimité avec Dieu et que Dieu m'a dit ça. Et contre ça, le diable ne peut rien faire. Rien faire. C'est pourquoi je dois lire ma Bible chaque jour.
Parce que je cherche une parole rêve, une parole sur laquelle je vais m'appuyer en temps de trouble. Écoute, quand tu as été dans la présence de Dieu et que Dieu a sémé quelque chose pour toi, il n'y a aucun démon en enfer, il n'y a aucune combinaison démoniaque qui peut t'arrêter lorsque tu sors cette parole. Quand Jésus était face au diable, il n'a pas sorti le logos, il a sorti Réma. Le verbe de Dieu, peut-être? Non, Réma. L'homme ne vivra pas. Une parole spécifique pour un temps spécifique. Il avait faim. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je suis convaincu que dans les 40 jours, lorsqu'il luttait avec la faim, et c'est cette parole de psaume qui est venue en lui. Ça doit être une parole personnelle que Dieu te parle. Et Dieu nous a parlé. Et il y en a qui ont des rêves, mais qui ne l'utilisent même pas. Quand le diable vient, il oublie. Il commence à trembler. Non. Dieu ne t'a-t-il jamais parlé? Mais maintenant, regardez ceci. Réma, même si c'est une parole révélée, Réma va toujours, que tout le monde dise toujours sortir du logos. Réma va toujours sortir du logos. Jésus n'a pas cité autre chose que des versets bibliques. Je dois la lire jusqu'à ce qu'elle commence à me parler personnellement. Je dois la lire jusqu'à ce qu'elle devienne personnelle, où Dieu me parle dans ma situation. Oh, je n'ai pas remarqué le temps. Pardonnez-moi. On va arrêter avec elle. Au moins, c'est Hélène, c'est ça? J'ai oublié le nom. Rose, qu'est-ce que j'ai dit? Hélène, c'est ce livre. Rose. Au moins, Hélène dit Amen. Même si les autres l'ont fait dans le style plutôt rose. Même Rose a dit Amen, même si les autres l'ont fait dans le style baptiste. Oh, pasteur. Réma, une parole personnelle, une parole révélée. On va arrêter là pour aujourd'hui. Une question. C'est par rapport au Réma et au logos. Parce qu'on dit que le Réma vient du logos. Donc tu peux avoir un Réma qui ne peut pas être appuyé par la Bible. Mais dans le cas où tu as une révélation, et ça paraît vraiment venant de Dieu. Le mot-clé, c'est ça paraît. Par exemple, si tu partages ta révélation, tu sais, la personne avec qui tu parles sait que ça ne vient pas de Dieu, mais toi, tu fais comment tu fais pour Ben, c'est parce que tu t'es convaincu. Comment tu fais pour aider cette personne en fait? Tu lui fais lire la Bible. Là, tu ne peux rien faire. Parce que les gens ont toujours leur choix. À la limite. Tu sais, si tu vas à l'hôpital, qu'on te donne les médicaments, tu ne peux pas les boire. Ben, ça ne va jamais guérir ta maladie. Chacun a une volonté. Et éventuellement, si tu dis que la personne ne veut pas, la clé est là, elle ne veut pas. Donc, peu importe, même si tu t'es fait pendre pour cette personne. En fait, tu n'as même pas besoin parce que Jésus s'est déjà fait crucifier. Mais elle ne veut pas quand même. Donc, c'est difficile. Et Réma va sortir de Logos. Réma ne sort pas de Saint-Glenglin. Ça sort de Logos. Vous savez pourquoi Réma sort de Logos? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la Bible qui dit que c'est Dieu. En dehors de ça,
Il n'y a rien d'autre. Oui. Je voulais savoir si Dieu serait Je n'arrive pas à bien expliquer la question. Si par exemple on évangélise, là on prie que Dieu se révèle à la personne, est-ce qu'il va forcément faire un miracle? Pas forcément. Pas forcément, ça dépend de ce qu'il y a comme cas en avant de lui. Je ne pense pas que la moitié de nous ici sont venus à Dieu parce qu'il y avait un miracle. La première chose vraiment que tu veux voir dans une personne, c'est le désir de connaître Dieu. Ça, c'est vraiment la première des choses. Et très souvent, en général, quand on commence à aller vers les miraculeux, c'est parce qu'on cherche maintenant quelque chose pour déclencher ce désir. Et ça, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Nous voulons les miraculeux, mais nous ne savons pas toujours les conséquences du miraculeux. Moi, je crois, quand Paul dit que l'évangile est une puissance de salut pour ceux qui croient, je crois que c'est puissant. Juste donner l'évangile à quelqu'un, c'est puissant. Et le plus grand miracle, c'est quelqu'un qui parle en langue. Ça, c'est le premier miracle de tous les miracles. C'est le miracle le plus puissant que l'être humain puisse expérimenter. Parce que c'est le seul miracle qui te donne l'immortalité. Tous les autres miracles vont être temporaires. Mais c'est celui-là qui te permet de te propulser au-delà de la dimension temporelle. Le parler en langue, que des fois nous regardons et nous méprisons. Dieu a l'art de prendre les choses simples et d'en faire les choses essentielles. Alors que nous cherchons les spectaculaires, Dieu, il veut juste notre salut. Mais des fois, Dieu fait des miracles et les gens viennent. Ça, c'est mon expérience en moi. Je prêche l'évangile. Parce que j'ai vu dans les derniers 11 années, non, même pas 11 années, dans les derniers 11 ans, depuis que je suis dans le service francophone, j'ai vu 2 personnes être guéries du sida, complètement guéries du sida. Alors la lettre du docteur m'a fait dans cette église, mais ces 2 personnes ne servent pas le Seigneur. Le miraculé n'a pas été assez puissant pour... Tu dois juste... C'est une question de décision. Tu dois aimer le matin. Tu dois aimer le matin. Tu dois arriver à une place où tu te dis, j'ai choisi d'aimer Jésus-Christ. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas. Moi, je l'aime. Comme il n'y a pas d'autres questions, non, c'est pas qu'il n'y a pas d'autres questions, mais on va juste libérer ceux qui doivent partir. Il est déjà 21h35. On va se lever tous ensemble. On va prier que Dieu mette en nous ce qu'il y avait un peu en Paul, qui nous permet d'arriver dans une situation, dans des circonstances où nous ne nous plaignons pas de ce que Dieu n'a pas fait, mais plutôt nous nous réjouissons de ce qu'il va faire. Où nous apprenons à nous appuyer sur une parole de Dieu, une parole réelle. Où nous entrons dans une place où Dieu commence à nous parler. Et Réma ne peut venir que dans le temps de lecture personnelle de la parole de Dieu, où tu permets à Dieu de te parler à toi personnellement. Élevons nos voix vers le Seigneur, Père Céleste. Nous te remercions encore une fois, Papa, pour
le moment et l'opportunité, Seigneur. Nous te rendons grâce pour le temps passé dans ta présence. Seigneur Jésus-Christ, les peu que nous avons pu s'aimer aujourd'hui dans ton peuple, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu le fructifies, que tu le multiplies, Papa. Afin que ça puisse produire, Papa, il a la ce zèle en nous. Ça puisse produire, Papa, ces perspectives que même lorsqu'il y a une condamnation à mort qui est suspendue sur nous, Seigneur, que nous puissions marcher avec zèle. Papa, nous anticipant ce que tu dois faire, Seigneur, au lieu de nous plaindre de ce que nous n'avons, ce que tu n'as pas encore fait, Papa. Paul ne s'est pas plaint, Papa, du fait que tu ne l'as pas, Papa, délivré de la prison, Seigneur. Toi qui avais sorti Pierre de prison, Seigneur, Papa, il a lâché. Paul ne s'est pas plaint de cela, Seigneur. Mais plutôt il a anticipé, Papa, ces geôliers, ces militaires romains, Papa, qui allaient être touchés par ton esprit à travers lui, Seigneur. Et même dans ces liens, Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas cessé de t'annoncer, Papa, que dans nos persécutions, dans nos troubles, Papa, nous puissions faire, Papa, que ta lumière puisse reluire davantage, Papa. Que dans nos persécutions et dans nos troubles, Seigneur, Papa, lorsque nous nous sentons enchaînés, oppressés, opprimés, Père, alléluia. Que ta parole avance encore, Papa, il avachate. Que tu sois prêché même dans nos liens, Seigneur. Alléluia. Papa, souviens-toi d'un chacun de nous, Seigneur. Lave-nous, Papa, de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Et préserve-nous, Papa, pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement, Papa. Garde-nous sur nos chemins de retour dans nos demeures, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions, Papa, alors que nous te remettons, Papa, toute la congrégation entre tes saints bras. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains? Que le Seigneur vous bénisse et vous serrez la main de votre voisin avec un sourire. J'aime le Seigneur.